Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Bismart tous les jours et que vous pouvez suivre aussi en podcast. C'est votre émission quotidienne sur le numérique et l'innovation. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui pour parler d'un tout nouveau projet dans le cloud souverain, le cloud de confiance. On l'avait déjà évoqué avec DocaPost qui est chef de file de ce projet, ça s'appelle NumSpot. Et aujourd'hui, ce projet a un président. Son premier président s'appelle Alain Issarni. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes en poste depuis le 1er février. Nouveau président, premier président exécutif de NumSpot. Je rappelle que donc c'est un projet d'offre 100% française de cloud souverain et de confiance. Une alliance, je l'ai dit, entre DocaPost, filiale numérique du groupe La Poste, Dassault Systèmes, qui va pouvoir apporter son infrastructure cloud avec Outscale. Outscale qui a la labellisation déjà de cloud de confiance Secnum Cloud. Autre entité intéressante dans cette alliance, Bouygues Télécom et la Banque des Territoires. Alors avec votre arrivée, est-ce que donc ça y est, on passe vraiment à la phase d'exécution ? Bonjour à tous. Oui, on démarre là. Peut-être un rappel sur le calendrier. Vous l'avez indiqué. L'annonce de NumSpot, c'était fin octobre. Ouais. La création de l'entreprise dans les délais qui étaient prévus va être officiellement d'ici la fin de la semaine ou tout début de semaine prochaine. Donc le calendrier est tenu. Donc là maintenant, on passe dans une phase de construction, constitution des équipes. On compte recruter cette année une 50aine de personnes, avec une ambition d'en rajouter 200 par la suite. Quels sont les postes prioritairement que vous allez recruter? Quel type de profil ? Alors, il y a tout à constituer. Quel type de profil ? Il y a tous les métiers d'une entreprise. Bien évidemment, compte tenu des métiers de NumSpot, il y a un CTO, un directeur technique à recruter, on est en cours là-dessus, et des équipes techniques pour développer l'offre que nous allons fournir auprès de nos clients. Parce que là, cette offre, donc vous visez les secteurs qui ont des données critiques à protéger, hein. Financier, secteur de l'énergie. Alors, la cible que l'on a, c'est la sphère publique, les collectivités et la sphère État. On a la santé, les banques et les assurances. En fait, on a tous les acteurs qui sont particulièrement sensibles à la confidentialité et à la protection des données, qui aujourd'hui n'ont pas vraiment d'offres à leur disposition dans le cloud pour y aller. Et donc l'ambition de NumSpot, c'est d'offrir... J'entends déjà plein de voix qui me disent « Si, il y a déjà des offres, quand même ». Alors, il y a déjà des offres. Il y a pas mal de monde, même, je dirais, sur le marché du cloud. C'est vrai, mais dans le domaine du confiance et dans le domaine de la sécurisation, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Vous avez cité Secnum Cloud, donc c'est le label ou la certification édictée par l'État et par l'ANSSI. Des acteurs labellisés Secnum Cloud, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez cité Outscale, qui est le premier des acteurs à avoir été certifié Secnum Cloud. Donc il fait partie de l'Alliance. Qu'est-ce que ça apporte de travailler autour, justement, de l'offre Outscale ? Ben justement, c'est de partir, on ne part pas de zéro. Vous avez en tête d'autres offres qui consistent à bâtir quelque chose et viser le Secnum Cloud, qui est une épreuve assez difficile. La chance de NumSpot, c'est de pouvoir s'appuyer, on a un très fort partenariat avec Outscale, sur une offre déjà existante, Secnum Cloud. Et l'ambition que l'on a, c'est de rajouter à l'offre existante des services un peu supérieurs et managés, pour offrir un service encore plus grand vis-à-vis de nos prochains clients. Parce que donc, ça c'est le point le plus difficile, je dirais, finalement, à aborder, c'est tous ces services autour du cloud. C'est pas juste la question de l'hébergement, c'est là, aujourd'hui, où les GAFA sont très forts. GAFAM, d'ailleurs. Il ne faut surtout pas oublier Microsoft dans le domaine. C'est là où ils sont très forts, et probablement... compte tenu du contexte et de la réglementation, un peu faible sur l'aspect sécurisation et confidentialité des données. Alors pour autant, ils nouent des alliances avec des acteurs français pour garantir, alors après il y a débat dessus, mais enfin d'une certaine façon en tout cas, que les données soient en France et sous le régime de protection français. Alors, vous voulez me faire parler de ces sujets-là. Qu'est-ce que je peux en dire ? Non, c'est comment on se différencie. Qu'est-ce qu'on apporte de plus ? En quoi c'est plus sécurisé de choisir une option 100% nationale ? Alors déjà, le fait que ces projets que vous citez existent, j'allais dire, est bien la preuve
du fait que la confidentialité ou la sécurisation des données n'est pas naturellement acquise par les offres en place. Ouais. Vous voyez, donc il y a un effort, il y a des entreprises qui sont en train de monter une sécurisation supplémentaire par rapport à ces offres de GAFAM. Je pense que ça permet de témoigner du fait qu'il y a quand même un peu de risque ou de doute sur la confidentialité de ces données. Ce qu'apporte NumSpot, après, c'est, j'allais dire, un acteur de confiance qui est de dépendre de technologies différentes, plutôt ouvertes, et de ne pas dépendre d'acteurs qui a, j'allais dire, un pouvoir énorme et qui, par le biais d'une politique de marketing ou de commercial, peut être en fait un acteur qui emprisonne ses clients. Donc voilà, donc il y a la sécurisation clairement des données avec le critère SecNumCloud, et il y a aussi la liberté des clients à pouvoir basculer d'un fournisseur de cloud à un autre, et clairement NumSpot va se positionner là-dessus. Et alors, vous savez en plus de quoi vous parlez, vous n'arrivez pas de nulle part, hein. Vous êtes l'ancien directeur des systèmes d'information de la CNAM, et la CNAM qui a eu à se positionner sur un sujet important qui était le Health Data Hub. Donc vous avez connaissance de ces enjeux de protection des données de santé, notamment des Français, et de la difficulté de se résoudre à les confier à des opérateurs américains, parce que la CNAM a résisté sur ce projet. Alors, ce n'est pas la CNAM qui est en charge du Health Data Hub. Ah, bien sûr que non, c'est pas ce que j'ai dit. La CNAM a eu à se positionner sur des sujets avec forte confidentialité. Vous connaissez probablement le dossier médical partagé, le Mon Espace Santé, qui a fait l'actualité et qui est encore dans l'actualité. C'est la CNAM qui est en charge de cela, avec une vigilance extrêmement forte sur la sécurisation des données. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ces contrats ont été passés. À l'origine, dès l'appel d'offres, il y avait une demande auprès des prestataires qui est de s'engager à ne pas fournir des données à un tiers sans l'accord express de l'assurance maladie. D'accord ? Avec une clause qui est le dirigeant s'engage à ça et engage sa société, et si ça n'est pas respecté, alors il s'engage à devoir subir des réparations sur les préjudices subis. Pour l'anecdote, les différents prestataires qui se sont présentés sur ces appels d'offres étaient j'allais dire, tous immunes aux lois extra-européennes ou extraterritoriales. Ah oui. Quel est le calendrier alors, maintenant que vous êtes arrivé? Alors le calendrier, je pour NumSpot. Le calendrier, je vous l'ai dit maintenant, est de constituer les équipes. Tel qu'annoncé, l'ambition, c'est d'offrir les premiers services à l'automne de cette année, donc en service SecNumCloud. Et on est en train de travailler là sur le calendrier des offres supplémentaires, des couches supplémentaires. Et là, si vous me faites l'honneur de pouvoir m'inviter, je vous donnerai les éléments supplémentaires et le calendrier de ces offres supplémentaires. Quand est-ce que je dois vous inviter pour avoir ces informations ? À l'été, je pense que ça serait bien. À l'été, très bien. Merci beaucoup. Merci de votre venue et bienvenue dans le monde donc, du cloud souverain. Alain Issarni était sur le plateau de Smartech ce matin. On avait aussi avec nous en plateau Frédéric Fauchère, qui est directeur division mobile expérience B2B de Samsung. On continue dans Smartech avec notre regard sur où va le web.